Bonjour! Alors je suis très contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo, même si on va parler d'un sujet qui n'est pas forcément évident, puisqu'on va évoquer aujourd'hui les crises d'angoisse. Je ne sais pas si tu en as vécu, pour moi oui, de mes 18 à mes 21 ans à peu près, et pour les avoir traversées, je sais à quel point ça peut être intense, ça peut être violent et ça peut être épuisant. Et aussi, on en parlera après, culpabilisant. Donc ce que je te propose par cette vidéo, c'est de te donner des conseils, des astuces qui vont pouvoir te permettre, j'espère, quand tu sens que la crise arrive de la désamorcer et de revenir t'ancrer là, dans le présent, et puis aussi dans un autre temps, eh bien, de voir, une fois que la crise est passée, comment tu peux te servir de ça pour avancer. Alors la première chose que je me permettrai de te dire, c'est ça va passer. Ok, tu es déjà allé chez le médecin peut-être pour ce genre de situation. Et si ce n'est pas le cas d'ailleurs, je te conseille d'y aller. C'est important que ton médecin traitant soit au courant que tu es sujet à ce genre de manifestation. Tu en as de temps en temps, régulièrement ou de manière vraiment ponctuelle, mais en tout cas, constate qu'elles sont à chaque fois passées. Ça va passer. Déjà, essaie de garder ça en tête. Ok, là ça arrive, je sais que ça va être hyper intense, et à un moment ça va être peut-être insupportable, mais ça va passer, ça ne va pas durer tout le temps comme ça. Et le fait que ça soit déjà passé vient déjà donner tort à la sensation très intense que tu as, que tu vas mourir là dans l'instant, ou que le monde va s'écrouler, ou que tout va disparaître. Ensuite, la deuxième chose, je te propose, c'est de venir te relier à ta respiration. Ok, ta respiration, elle est vraiment comme un allié. Elle vient te rappeler que la vie est là maintenant. Et la respiration, c'est la forme grossière du mental. Donc plus tu vas avoir une respiration calme, tranquille, profonde, plus le mental sera ouvert, espacé, et moins il y aura de possibilités que tes pensées puissent t'envahir. Donc on va le faire ensemble. Tu peux t'allonger si à un moment il y a la crise qui est là, ou si tu sens qu'elle arrive, si tu en as la possibilité, si tu n'es pas au bureau, dans les transports en commun, etc. Si tu es chez toi, tu t'allonges, si tu es mieux comme ça, tu te mets dans un fauteuil confortable, enfin tu trouves le confort maximum, une position qui te sécurise et qui te détend. Et puis on va venir inspirer profondément sur 4 secondes, prendre un temps de rétention et souffler. Pendant 6 secondes. Ok, donc tu inspires pendant 4 secondes par le nez, tu bloques pendant 2 secondes et tu expires pendant 6 secondes. On le refait encore. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Deuxième possibilité, après que tu aies fait ces quelques respirations. Tu peux faire des cycles de 5 respirations et tu checkes comment ça va. Au niveau de l'intensité des symptômes, est-ce que c'est pareil? Est-ce que ça a augmenté? Est-ce que ça a diminué? Si ça a augmenté ou que c'est pareil, tu peux recommencer une série de 5 respirations comme celle-ci. Si jamais ça a diminué, eh bien dans ces cas-là, tu peux passer à 2 exercices différents. Le premier exercice, c'est de rester sur le souffle si là ça te va bien. Si par exemple tu as les yeux fermés, que tu as les mains sur le ventre, quelque chose qui peut te ramener au corps, qui est une bonne idée aussi, tu peux, si donc tu es bien avec la respiration, tu peux continuer avec le souffle, mais cette fois tu vas inspirer pendant 5 secondes, bloquer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes. On essaie ? Et de nouveau, un temps de rétention pendant 5 secondes avant de reprendre.
comme un carré. D'ailleurs, tu peux suivre avec tes mains aussi si ça t'aide. Tu fais 5 carrés et tu vois ce que ça donne. Tu continues jusqu'à temps que les symptômes, eux, se calment peu à peu. Donc si la technique du souffle est difficile à faire pour le moment, dans l'environnement dans lequel tu te trouves, ou si c'est pas naturel parce que la respiration s'agite trop, alors à ce moment-là, je te propose un autre exercice qui est extrêmement efficace. Dans un premier temps, tu vas te connecter à 5 choses que tu peux voir. Tu les regardes et tu les nommes mentalement. Ensuite, tu vas te connecter à 4 choses que tu peux toucher et tu les touches autour de toi. Et puis, tu vas te connecter à 3 choses que tu peux entendre. Si tu es dans un environnement silencieux, n'oublie pas que déjà, il y a le souffle, ton souffle, ta respiration ou les battements de ton cœur. Les bruits intérieurs font aussi partie de ce que tu peux entendre. Tu vas te connecter à 2 choses que tu peux sentir. Et si tu peux, s'il y a quelque chose autour de toi, ne serait-ce qu'un verre d'eau, tu vas te connecter enfin à une chose que tu peux goûter. Cet exercice est très puissant et va te permettre de t'ancrer, de te ramener là, dans l'instant, là où est le corps. Et c'est exactement l'inverse de ce qui se passe quand il y a une attaque de panique. Tu es complètement submergé par la croyance à ces pensées, par des informations du coup qui sont données au corps et qui perd complètement pied. Donc le fait de te ramener ici et maintenant, tu vas voir comme c'est efficace. Une fois que cette attaque de panique est passée, une fois que cette crise d'angoisse est faite, s'il te plaît, je t'en supplie, ne culpabilise pas. C'est déjà très difficile de savoir que tu vis ça, que tu essaies de composer avec ça. Et donc, ne te rajoute pas en plus de la culpabilité. Si ces crises d'angoisse arrivent, c'est qu'elles viennent dire quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose à pointer en toi qui a besoin d'être exprimé, qui a besoin de sortir. Dis-toi que c'est peut-être une occasion formidable de commencer un travail sur toi et de pousser la porte d'un thérapeute pour entamer ce chemin et essayer de comprendre pourquoi elle se manifeste. Pour ma part, ce sont ces crises d'angoisse qui ont été le commencement de tout. Et c'est grâce à elles que j'ai commencé un travail thérapeutique. C'est grâce à elles que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait une possibilité de changement en moi. Et donc je leur serai toujours reconnaissante. Voilà, aujourd'hui elles sont bien loin, mais je sais qu'elles m'ont montré un chemin. Et c'est important pour vous, si ça vous arrive, de savoir ce que vous voulez faire de ça et de comprendre, peut-être avec l'aide de quelqu'un, ce qu'elle vient de vous dire. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Si elle t'a aidé, n'hésite pas à mettre un petit j'aime et à t'abonner à la chaîne si tu veux d'autres conseils, d'autres méditations et si tous ces sujets te parlent. Voilà, je te dis à bientôt. Ciao.